La manche qualificative, la dernière pour ces pilotes, l'avant-dernière pour les juniors. Course qualificative numéro 5 avec les groupes A et D. Cathal Clark, actuellement 3e de la Yamaha Euro Series, le pilote britannique de l'équipe Victory Lane qui a remporté ses 2 premières manches après avoir également signé le meilleur chrono lors des essais qualificatifs. Domination totale donc de Cathal Clark. Depuis le début de ce week-end, il aura Charlie Glum à côté de lui sur la première ligne de la grille de départ. Lucas Orsica, le Tchèque, et Tyrone Kinard qu'on a vu aussi aux avant-postes d'ailleurs, 4e et 3e Tyrone en ce début de week-end. Et puis on aura Lewis Francis à la 5e position, Romain Roussel est 6e, Eden Spanswick est à la 7e position, Connor Clancy la 8e, 9e place pour Colin Cronin, Roberto Baz en 10e position. Et puis on a Thomas Quincé et Arthur Wang qui avait été champion en mini l'an dernier. Alors on est prêt pour le départ qui va être donné cette fois directement. Pas de deuxième tour de formation. La mise en grille dus de start van de vijfde kwalificatiereeks voor de juniorklas met de groepen AND. Cathal Clark, de Brit, heeft zijn twee eerste kwalificatiereeks gewonnen. Dat betekent dat hij, als hij wint opnieuw, zal hij natuurlijk vanaf de polepositie starten voor de finale. Cathal Clark die voorlopig derde in het Europees kampioenschap is, dus de Yamaha Euro Series. En die komt hier om de finale van de Yamaha Euro Series te voorbereiden. Een finale die zal volgende week hier in Genk plaatsnemen. We hebben een extra formation lap. Een andere formatieronde, dus de start was niet gegeven. Cathal Clark, Charlie Glum, oh, ça bouscule de nouveau derrière. J'allais dire qu'ils doivent donner le rythme bien sûr. Dans cette manche qualificative X30 junior, manche qualificative des groupes A et D. Dus de kwalificatiereeks. Sorry voor de kleine stilte, maar een probleem moest hier opgelost worden. Désolé pour le léger silence des dernières secondes. Il y avait un petit problème à régler ici, mais tout est en ordre. Maintenant, Cathal Clark en pôle, Charlie Glum à côté de lui, Lucas Orsica et Tyrone Kinard en deuxième ligne. Et puis Lewis Francis et Romain Roussel. Allez, cette fois, c'est parti. Le départ est donné. Cathal Clark, attention au premier freinage pour le Britannique, il est sur la ligne intérieure, il faut éviter les incidents, ce qu'il fait très bien Cathal Clark. Ah, c'est vrai qu'on a l'habitude de rouler sous la pluie aussi quand on vient de Grande-Bretagne, même s'il s'est loupé dans le virage numéro 2. Est-ce qu'il a été aidé? Je ne sais pas, mais en tout cas Charlie Glum est passé devant. Charlie Glum est donc leader. Cathal Clark qui a aussi dû laisser passer un autre pilote qui est, je crois, Lucas Orsica. Oui, Lucas Orsica qui a pris la deuxième place, qui attaque d'ailleurs Charlie Glum pour passer devant. Lucas Orsica en tête, Charlie Glum en deuxième position. Troisième place pour Cathal Clark. Et la quatrième position pour Tyrone Kinard. Conditions vraiment très très compliquées là pour les juniors pour l'instant. On va essayer d'éviter les contacts, ce serait pas mal. Cathal Clark qui a essayé de venir faire l'intérieur à Charlie Glum. Dus na de eerste ronde, Lucas Orsica is leider. Het is nog niet de een van de eerste ronde, maar bijna. Het is Lucas Orsica als leider. Tweede plaats voor Charlie Glum. Cathal Clark, de poleman, heeft een paar posities verloren. Hij is nu derde met Tyrone Kinard op de vierde positie. Nee, nu derde Tyrone Kinard kon voorbij rijden. Voorbij Cathal Clark. Lucas Orsica
als leider Charlie Glum op de tweede plaats. Tyrone Kinnaert is derde. Cathal Clark vierde. Romeo Roussel vijfde. Lewis Francis is met de nummer 14 op de zesde positie. On a une image, Lewis Francis, le numéro 14, pilote australien. Et devant, on a vu un pilote qui vient de perdre beaucoup de temps. C'est Roberto Baz qui a tenté de faire l'extérieur dans l'épingle, mais il est revenu sur le vibreur plein de peinture et ça motrice moins bien, évidemment, avant l'Europalan, la ligne droite de l'Europalan. Toujours Lucas Orsica, le jeune pilote tchèque en tant que leader, le pilote du Rave Racing. Deuxième place pour Tyrone Kinnaert. Il est en lutte avec Cathal Clark qui a repris la deuxième position. Et Charlie Glum qui a donc perdu quelques plumes, lui, dans ce... C'était pas fait exprès. Dans ce tour-ci, il est où Charlie Glum? Oui, il est tombé, il est retombé très loin, Charlie Glum. Qui a perdu 5 secondes pardon, dans le deuxième secteur. Lucas Orsica, toujours en tête. Tyrone Kinnaert qui vient lui faire l'intérieur. Et ça passe pour Tyrone Kinnaert, le pilote du Pantano Racing Team, qui reprend la position, mais qui ouvre derrière pour ouvrir bien malgré lui. Non, c'est pas passé finalement face à son rival Cathal Clark. Le duel continue. Tyrone Kinnaert et Cathal Clark avec des trajectoires très différentes. Il y en a un, Cathal Clark, qui est davantage sur les trajectoires traditionnelles. Tyrone Kinnaert qui est complètement sur la ligne extérieure avec des trajectoires différentes pour essayer de mieux sortir les deux pilotes. Et on a vu Cathal Clark qui faisait signe à Tyrone Kinnaert, réfléchi. Et on ne doit pas perdre de temps, mais Tyrone Kinnaert, il n'a pas envie non plus de rester bloqué derrière Cathal Clark. Lucas Orsica als leider, Tyrone Kinnaert neemt opnieuw de tweede positie aan Cathal Clark. Mooi gewekt voor de tweede plaats tussen Tyrone Kinnaert in geel, numéro 126, en Cathal Clark, numéro 9. Et regardez, Tyrone Kinnaert qui lui rend l'appareil, qui dit allez viens, on va nous deux vers l'avant. Cathal Clark qui réattaque directement. Ah, ils ne se comprennent pas, ces deux-là, ils perdent du temps par rapport au leader Lucas Orsica. Lucas Orsica is de leider en hij kan genieten van het gevecht voor de tweede positie tussen Tyrone Kinnaert en Cathal Clark. Et Tyrone Kinnaert, de nouveau, à la deuxième place, qui fait signe réfléchi. On va devant, dit-il à Cathal Clark. Le Britannique qui ne l'entend pas de cette oreille et qui va venir, allez hop, lui refaire l'intérieur. Ah, ils perdent du temps, hein, ils perdent du temps, ces deux-là, à se battre comme ils le font pour l'instant. Avec un dernier tour en 17.4, ils ont perdu presque une seconde face à Lucas Orsica lors du dernier tour. Trajectoire différente de nouveau pour Tyrone Kinnaert qui va vraiment chercher les extérieurs, lui. Et apparemment ça fonctionne mieux hein, parce qu'il est en train de creuser l'écart face à Cathal Clark. Moi, je serais Cathal Clark, j'aurais plutôt tendance à me dire qu'il faudrait suivre Tyrone Kinnaert parce que le jeune belge est pour l'instant plus rapide. Et puis derrière on a Romeo Roussel qui est en 4e position, Colin Cronin qui est 5e, Lewis Francis 6e. Et toujours cette pluie de plus en plus intense et là on a vraiment beaucoup d'eau sur la piste. Lucas Orsica is dus de leider voor de tweede plaats. We hebben een duel gehad tussen Tyrone Kinnaert en Cathal Clark. Die hebben echt verschillende lijnen, zoals hebt u misschien opgemerkt. Verschillende lijnen in deze moeilijke omstandigheden. Cathal Clark op de derde plaats, Romeo Roussel vierde. Lewis Francis vijfde, Colin Cronin zesde. Koen de Rooij zevende, achtste positie voor Charlie Glum. Roberto Baz negende en tiende plaats voor Eden Spanswick. Un contact derrière avec Charlie Glum qui s'accroche. Ils sont 1-2 à s'être accrochés. Charlie Glum, on avait également le 180 qui est Koen de Rooij là, qui se retrouve. Ah, c'est dommage pour Koen de Rooij qui lui ne va pas pouvoir repartir tout de suite. Ouais, on n'a pas vu l'origine de l'action, mais Koen de Rooij a perdu beaucoup de temps clairement dans l'aventure. Lucas Orsica, toujours en tête, 16.9 également, le chrono de Tyrone Kinnaert. Il y a 2 secondes et demie d'écart entre les deux premiers. Et puis Cathal Clark et Romeo Roussel. 3, 4, Lewis Francis, 5. Si ça n'a pas changé aux avant-postes, pour le moment sur la chaîne YouTube Yamé Series, on se concentre sur la bagarre qui oppose actuellement Connor Clancy, le numéro 2. Bertram Sachs, le 145, on va commencer par là. Bertram Sachs, casque blanc. Connor Clancy,
le numéro 2, Arthur Wang, qui est derrière le champion mini de l'an dernier, qui est l'un des rookies dans ce championnat et qui essaye de venir se mêler, Arthur Wang, à la bagarre dans ce groupe-là. Lucas Orsica, une 16.5, une 16.6 pour Tyrone Kinnard, une 17.4 pour Cathal Clark. Les deux premiers, Lucas Orsica et Tyrone Kinnard, qui sont beaucoup plus rapides que leurs poursuivants. Het is indrukwekkend. Lucas Orsica en Tyrone Kinnard zijn bijna 1 seconde sneller dan de achtervolgers. Lucas Orsica als leider, Tyrone Kinnard als tweede. En dan Cathal Clark is de eerste van de achtervolgers op de derde positie. De Brit nummer 9. Romeo Roussel nummer 133 is op de vierde positie. Lewis Francis vijfde. Colin Cronin heeft nu een plaats verloren. Roberto Baas en Colin Cronin zijn aan het vechten. Oh, il y a un contact là avec Bertram Sachs qui est venu toucher Colin Cronin. Roberto Baas est passé entre-temps devant Colin Cronin. Roberto Baas qui a pris la 6e position. Colin Cronin, le pilote irlandais, est tombé 7e. Bertram Sachs est 8e. Bertram Sachs qui fait l'intérieur d'ailleurs à Colin Cronin. Et il emmène avec lui Connor Clancy. Bertram Sachs est passé, pas Connor Clancy qui a dû céder dans la sortie du virage. Et puis on a Charlie Glum qui avait pris un bon départ. Il partait Charlie depuis la 2e position et depuis ça c'est un peu compliqué. Là maintenant le rythme est en train de venir pour Charlie Glum. Charlie Glum a une trajectoire très différente dans l'épingle de l'Europalan qui lui permet de ressortir très vite et de reprendre la position qu'il avait perdue. Vraiment des trajectoires très différentes. On le disait parfois. Connor Clancy, attaqué peut-être par Charlie Glum, non pas encore. Lucas Orsica qui a 2 secondes 4 d'avance sur Tyrone Kinnard qui pour la première fois a repris du temps. Connor Clancy à l'attaque sur Colin Cronin. Colin Cronin et Connor Clancy, il a perdu 2 places là. Colin Cronin en voulant résister en étant sur la ligne extérieure. Charlie Glum va-t-il pouvoir passer? Oui, mais il doit passer lui aussi par le dégagement. Des pilotes qui ont tendance parfois à un peu, voire beaucoup, utiliser les limites de la piste et dépasser les limites de la piste. Mais dans ces conditions-là, avec des trajectoires aussi différentes, il y a parfois des différences de vitesse aussi qui, à certains moments précis, sont assez impressionnantes. Colin Cronin, l'Irlandais à l'attaque de Charlie Glum à l'intérieur. De nouveau un jeu de chassé croisé. Avec Colin Cronin qui cherche péniblement l'adhérence. Derrière, on a Arthur Wang, le 188, le jeune rookie champion chez les mini l'an dernier, Arthur Wang. Vous l'avez à l'image d'ailleurs, le 188. Peut-il attaquer à son tour Colin Cronin pour prendre ce qui serait la 10e place dans cette manche qualificative? C'est l'occasion évidemment de vous parler d'Arthur, qui, on l'a dit, avait été l'une des bonnes surprises. Alors surprise, je ne sais pas, mais en tout cas l'un des hommes forts en mini l'an dernier. Ici, il passe dans la catégorie junior. Et là, il vient d'accrocher son pare-choc, je pense. Arthur Wang. J'ai un peu peur, effectivement, que le front bumper ait un peu souffert dans l'aventure. Et quand le pare-choc est déclipsé, c'est une pénalité de 5 secondes qui est infligée après l'arrivée. Il reste un dernier tour à parcourir pour Lucas Orsica et Tyrone Kinnard. Lucas Orsica qui aura vraiment été impressionnant dans cette manche. Domination totale. Cathal Clark est 3e. Je pense que ça ne l'empêchera pas d'être le leader après les manches qualificatives, mais on le vérifiera évidemment en temps voulu. Et puis Romeo Roussel qui est à la 4e position. Cathal Clark qui avait gagné les 2 premières manches. Alors la question évidemment que l'on se pose maintenant, c'est de savoir si la météo va revenir vers une météo plus sèche pour la finale. Voilà, Charlie Glum qui vient au contact derrière Connor Clancy.
Et Cathal Clark qui est revenu sur Tyrone Kinard dans cette fin de course, mais ça ne sera pas suffisant pour aller rechercher le pilote belge Lucas Orsica. Et l'arrivée, victoire de Lucas Orsica qui s'impose devant Tyrone Kinard. Superbe manche de Lucas Orsica. Tyrone Kinard à la deuxième position, Cathal Clark troisième, Romeo Roussel quatrième, Lewis Francis à la cinquième place, Roberto Baz et sixième, septième place pour Bertram Sack, Charlie Glum huitième, neuvième Connor Clancy, dixième Colin Cronin, onzième Arthur Wang. Mais attention pour pas mal de pilotes parce qu'on a vu des pare-chocs avant qui avaient un peu souffert. En overwinning dus voor Lucas Orsica de Czech Pilot van de Rave Racing Team nummer 127. Lucas Orsica is de winnaar van deze laatste kwalificatiereeks voor een de groepen A en D. Lucas Orsica, winnaar voor Tyrone Kinard. Cathal Clark op de derde positie. Romeo Roussel vierde. Dan hebben wij nog in de top 10 Lewis Francis, die uit Australië komt. Roberto Baz, Bertram Saxe, Charlie Glum, Connor Clancy en Colin Cronin. Deze pilotes zijn in de top 10. Voilà donc le top 10 avec Lucas Orsica, Tyrone Kinard, Cathal Clark, Romeo Roussel, Lewis Francis 5e, Roberto Baz, Bertram Sack, Charlie Glum, Connor Clancy et Colin Cronin. Voilà pour le classement de cette manche. On va passer maintenant à ce qui sera donc la toute dernière manche de la catégorie X30 Junior. Toute dernière manche avec les groupes B et C dans quelques instants.